Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la dernière vidéo, je partageais avec vous un sujet assez sensible. Euh, et dans cette vidéo, je voulais vous parler et continuer à vous parler de ces milliardaires qui financent donc des scientifiques, des sociétés scientifiques, pour combattre dans un premier temps le vieillissement, la prolongation de la vie des cellules, qui a pour but, bien sûr, de prolonger la vie, mais surtout, si tout va bien, qui a comme finalité de vaincre la mort. Alors, on pourrait croire que ces recherches scientifiques sont une réelle avancée pour l'humanité, mais il faut parfois rester un peu honnête dans notre façon de voir les choses et de penser, de réfléchir par rapport à la situation actuelle, et rester réaliste surtout. Cette science et ces traitements seront mais absolument pas, dans un premier temps, disponibles pour tous. Je veux dire, peut-être même voir plus longtemps encore, mais je pense pas que toute la population pourra avoir accès à ce genre d'avancées scientifiques. Je pense, et peut-être que je me trompe, hein, et j'espère me tromper, mais je pense que ces recherches profiteront dans un premier temps aux riches et à l'élite mondiale. Ça, c'est pratiquement sûr et certain. Euh, si on réfléchit un peu plus longuement, la découverte d'une solution pour vaincre la mort, eh ben, elle va soulever plusieurs questions éthiques. On ne peut pas se dire euh, on va rendre la population immortelle et sans devoir réfléchir sur la question de l'homme. C'est peut-être aussi pour ça que maintenant ils sont en train d'investir massivement dans les voyages sur Mars, et de pouvoir voyager dans d'autres planètes, etc., etc. Mais il y a des questions éthiques qu'il va falloir se poser. Et bien plus encore, parce que ça va être vraiment terrible. Il faut se rendre, comment dire, il faut se rendre compte que ça va être un bouleversement pour l'humanité si on y arrive. Et est-ce qu'il faut rendre ces recherches publiques afin que tout le monde ait droit à un accès ou pas à l'immortalité? Faut-il sélectionner les personnes qui pourront avoir droit à l'immortalité ou pas? Faut-il proposer l'immortalité uniquement qu'aux personnes qui peuvent se la payer, parce qu'il y a quand même eu un investissement massif en amont? Faut-il figer la population? Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde aujourd'hui la population, on se multiplie à une vitesse incroyable. On pense ne plus avoir assez de ressources dans quelques années pour toute la population mondiale si on continue à grandir comme ça. Il y a de la surpopulation. Est-ce qu'il va falloir faire en sorte qu'on maîtrise les naissances? Est-ce qu'il va falloir que, etc., etc. Il y a énormément de questions qui vont devoir être posées. Est-ce que les personnes qui sont à mobilité réduite auront le même accès à l'immortalité que les autres? Est-ce que les pays pauvres vont avoir aussi accès à l'immortalité, etc., etc. Et c'est sûr, qu'en se posant ce genre de questions, on passe un peu de la fiction à la réalité. Mais si ça arrive vraiment, et en tout cas dans un premier temps, il faut être clair. La seule règle qui sera d'application, c'est mon avis, hein, mais je pense vraiment que ce sera la règle qui sera d'application, c'est celle de l'argent. Quand il y a de l'argent, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de père, de mère, d'enfants, il n'y a plus de voisins, il n'y a plus personne. Quand on parle d'argent, on peut perdre toutes les notions. J'entendais quelqu'un qui disait « Nous avons tous un prix ». Tout le monde a un prix. Jusqu'à un certain point, tout le monde a un prix. Et voilà, et dans la majorité des cas,
on peut se rendre compte que le monde, je parle pas des enfants de Dieu, les disciples de Christ, je parle de ceux qui n'ont pas encore eu la chance de rencontrer, enfin la chance, je ne crois pas en la chance, mais ceux qui n'ont pas encore eu euh, l'immense honneur et plaisir de rencontrer personnellement Christ. Oui, l'argent est une part importante de la vie du monde. Et on regarde ici, moi je pense un peu à la crise du Covid. On a vu la cruauté humaine. Les vaccins, il y a un moment donné, ils se sont dit, voilà, la technique qu'on utilise pourrait aider pour d'autres maladies en Afrique. Est-ce qu'on va pouvoir divulguer publiquement nos recherches afin qu'on puisse travailler sur, etc., etc. Les sociétés pharmaceutiques, ça les intéressait pas. Non, parce qu'il y a des recherches en amont et il y a des investissements et eux, ils veulent un retour sur investissement. Donc, à un moment donné, se dire, oui, mais distribuer aux pauvres, c'est gentil, mais voilà. Et donc, il y a toute cette éthique, en fait, qui est derrière. Et, et on se rend compte, là, on s'est rendu compte avec la crise du Covid, que les sociétés pharmaceutiques ne font pas dans le caritatif, mais c'est comme ça dans tous les domaines, dans tous les milieux. On pourrait encore en citer plein. Et il y a plein de milieux dans lesquels c'est encore comme ça, ou c'est comme ça aujourd'hui. On a déjà plus beaucoup d'éthique de nos jours. Et nous savons, parce que c'est pas un secret, c'est un secret pour personne, parce que on en parle, les médias en ont parlé, des journalistes ont fait des enquêtes et des enquêtes, mais c'est un secret pour personne que pour maintenir notre vie, notre niveau de vie occidental, de consommation en surconsommation, de pouvoir d'achat, d'acheter ci, d'acheter ça, des vêtements à bas prix, des produits à bas prix, et pour pouvoir changer quand on veut, même si on n'en a pas besoin, il y a au bout du monde des personnes qui, au bout de la chaîne, souffrent. Au bout de la chaîne, il y a des esclaves. Au bout de la chaîne, il y a la mort, le sang. Et c'est sûr que nous, on n'y pense pas quand on consomme et on surconsomme. Mais il y a des personnes qui travaillent comme des esclaves pour que certaines autres personnes puissent vivre d'une certaine façon. Est-ce que avec un enjeu comme l'éternité, on ne va pas rentrer dans un même système pour que certains soient éternels, immortels, d'autres vont devoir payer la note. Et je sais que ce n'est que de la fiction, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui investissent dans ce genre de société. Donc peut-être, on n'y arrivera peut-être jamais, mais on y arrivera peut-être. Et je me dis, est-ce qu'on ne va pas rentrer dans un système où des personnes aisées vivront longtemps, voire éternellement, et ces personnes-là seront séparées des mortels? Et ça me fait penser un peu au dieu de l'Olympe, hein, quand je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est ce qui risque de se passer. On a les dieux immortels vivant sur l'Olympe, hein, et tout autour, les mortels qui regardent les dieux immortels comme, voilà, comme un but à atteindre, un objectif, etc., etc. Mais il faut se rendre compte que ce sont ces futurs dieux de l'Olympe, ce sont soit des intellectuels qui travaillent sur ce processus, soit des milliardaires qui investissent dans ces sociétés, soit une élite mondiale. Et dans un autre registre, il y a déjà des personnes qui ont commencé à croire qu'il y avait moyen de mourir et de revenir plus tard, et il y a des gens qui se font cryogéniser. Ce sont des riches qui font ça, ou en tout cas des gens qui ont de l'argent qui font ça. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut le faire, c'est pas le peuple qui peut le faire. Et ces personnes se font cryogéniser dans l'espoir d'un jour pouvoir revenir à la vie,
Voilà, parce que dans je sais pas combien de millions, milliers d'années, on aura peut-être les technologies, la technologie nécessaire pour faire revenir ces personnes. Mais ces gens qui misent là-dessus, ce sont des gens qui, un, ont de l'argent, et deux, qui n'ont pas d'espoir en Dieu. Et, et avec toute cette réflexion que je me suis faite justement sur l'immortalité de l'homme, j'ai commencé à réfléchir aussi par rapport au fait, mais est-ce que ça va être offert à tout le monde ou pas? Est-ce que ces gens qui investissent en masse sont là pour faire des cadeaux ou pas? Et là, je me suis dit, mais depuis quand les grands patrons, les banques, les milliardaires, les riches, les sociétés distribuent leurs bénéfices pour l'humanité? Généralement, et sauf si je suis nul en économie, hein, les personnes qui investissent cherchent avant tout un retour sur investissement. Ils investissent pour se faire de l'argent. Comme je l'ai déjà dit, parfois même au détriment des plus faibles, mais ils investissent pour se faire de l'argent. Et c'est normal. Si leur but était de s'enrichir pour distribuer leur richesse, eh ben, je pense qu'il y aurait déjà moins d'inégalités dans le monde, même si ça sera encore difficile, mais il y aurait déjà moins d'inégalités. Les soins de santé seraient pour tous les citoyens de la planète, tous les enfants du monde pourraient avoir accès à l'éducation, l'eau potable, l'électricité, et on pourrait distribuer ça dans toutes les régions du monde. Tout le monde serait vêtu décemment, tout le monde mangerait à sa faim, parce que dans certains pays, on pèse même combien de kilos, de tonnes de nourriture sont jetées, de nourriture qu'on pourrait encore consommer, sont jetées par an. Et dans d'autres pays, eh ben, il y a des enfants qui meurent de faim, des enfants qui meurent de malnutrition. S'il y avait une justice humaine, s'il y avait des riches qui se disaient, eh ben, finalement, eh ben, on va distribuer nos profits pour les gens qui en ont besoin, eh ben, y aurait-il encore la faim dans le monde? Et là, quand je vous dis ça, je parle de l'eau, l'éducation, l'électricité, manger, se vêtir, vivre dans un endroit salubre. Je parle juste de droits de base. Mais ça n'arrange pas l'élite de ce monde. Ça n'arrange pas ceux qui tirent les ficelles, qu'il y ait une justice sociale, qu'il y ait une justice humaine. Un bête exemple, si j'écris, et je reprends encore Jeff Bezos, mais je pourrais prendre n'importe quelle autre personne richissime, et si je demande à une des personnes les plus riches du monde, et que je lui demande, parce que j'en ai besoin, est-ce que tu pourrais, avec les formes et tout, en étant gentil, est-ce que tu pourrais me payer une nouvelle voiture parce que j'en ai besoin? Sans que le don que tu me feras soit une publicité pour toi, pour ta société, pour quoi que ce soit qui te concerne, pour te faire passer pour un gentil ou quoi, ou sans que tu puisses le déduire de tes impôts, est-ce qu'il le fera? Je ne pense pas. Cela ne changerait absolument rien à sa situation financière, mais je pense pas qu'il le fera. Et je peux comprendre. Moi, je suis pas un proche, je suis pas son ami, il me connaît même pas. Il pourra dire que, ouais, mais je te connais pas, et même si tu es un client, oui, parce que voilà, je suis aussi un client, tu te prends pour qui pour me demander ça? Il pourrait se justifier comme il veut pour ne pas me donner. Mais ça changerait absolument rien à sa fortune. Ça changerait absolument rien à sa richesse. Je parle même pas d'une voiture de luxe. Ne me paye pas une voiture de luxe. Paye-moi une voiture familiale. Je veux même pas des options de dingue. Paye-moi juste une voiture familiale. Ce prix est insignifiant par rapport à la fortune que tu as. Mais tu ne le feras pas. Alors quand on parle de millions que ces riches investissent dans des sociétés spécialisées dans la recherche anti-âge, est-ce que vous croyez vraiment que c'est pour offrir l'éternité à l'humanité? Croyez-vous qu'il investit pour distribuer gratuitement la vie à tous? Je ne le pense pas. Je me trompe peut-être, mais je ne le pense pas. Et j'ai envie de dire, c'est normal que ce soit Jeff Bezos, Bill Gates ou n'importe qui d'autre.
Ils font du business. C'est juste du business. Ils ont un produit et ils le vendent. Un exemple, les sociétés qui traitent l'eau pour la rendre potable, ou encore les sociétés qui vendent de l'eau, alors que l'eau est un bien nécessaire est un bien, l'eau, on a besoin de l'eau pour vivre. Si on ne boit pas, après X jours, on meurt. Ces sociétés qui nous vendent de l'eau, ils ne le font pas gratuitement. C'est du business et personne ne s'en offusque. C'est du business. Alors, pour la vie éternelle, si je peux dire ça ainsi, pour l'immortalité, si des hommes investissent, vous croyez que c'est pour la distribuer gratuitement? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'ils cherchent un retour sur investissement. Mais maintenant, moi, je connais quelqu'un qui ne fait pas du business et qui veut offrir l'éternité à tous. Quelqu'un qui a demandé à ses disciples de partager, d'aider, de prendre soin, bref, d'aimer. D'aimer son prochain comme soi-même. Oui, je connais quelqu'un qui a payé le prix fort pour offrir l'éternité à tous, sans aucun retour sur investissement, sans contrepartie financière, sans esclavagisme. Il l'a fait par amour. Juste par amour. Parce qu'il avait envie de passer l'éternité auprès de ses disciples, auprès des siens. Et alors que le monde vénère ces nouveaux dieux de l'Olympe, ces intouchables, l'argent, les riches, les produits de marque, le luxe, les produits de luxe, les sportifs, les comédiens, les chanteurs, les influenceurs, le sexe, les réseaux sociaux, et je pourrais encore continuer. Alors que le monde adore ces dieux, qui vous asservissent en vous faisant croire que vous êtes libre, alors que vous payez le prix fort pour rester esclave. Voici ce que Dieu a fait pour nous. Et on peut le lire dans Éphésiens 2, 4 à 8. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Une certaine partie du monde s'accroche à l'espoir donné par des hommes qui attendent un retour sur investissement. Et on les accueille comme des visionnaires, des modèles de réussite, des génies, des dieux. Par contre, Jésus, qui n'est pas venu dans le faste de ce monde, qui a vécu humblement, qui n'a pas regardé à l'apparence, mais au cœur des hommes, lui qui offre la vie éternelle, lui, le monde l'a rejeté. Et ce qui est marrant, c'est que lui, Jésus, il n'en a pas après votre argent. Et c'est la première chose qu'on lui reproche. Il n'en a pas après votre liberté. Et c'est aussi un autre point qu'on lui reproche. Par contre, et c'est pas un jugement, car chacun fait ce qu'il veut. Si je prends par exemple l'industrie du tabac, l'industrie du tabac vous vend un produit et aujourd'hui on a des preuves scientifiques à l'appui que c'est un produit qui n'est pas spécialement bon pour la santé et qui peut mener jusqu'à une dégradation du corps, mais qui peut aussi mener à la mort si on en consomme. Et là, dans la liberté humaine, les consommateurs de tabac
enrichissent des personnes qui vous vendent en toute connaissance de cause un produit qui n'est pas bon pour vous, pas bon pour votre santé, uniquement pour se faire de l'argent. Et Jésus, qui ne vend rien, qui veut que votre bien, Jésus, on l'a repoussé. Jésus, on l'a rejeté. Jésus, on l'a crucifié. Alors qu'il ne demande rien, il veut juste vous offrir. Il veut juste vous donner. Parce que contrairement à certaines personnes qui ont envie de prolonger la vie sur terre, qui ont envie de toucher l'immortalité, des personnes corrompues, des personnes qui ont des ennemis. Et là maintenant, si moi, j'ai le pouvoir de décider si je peux vivre éternellement ou pas ici sur terre, de toucher l'immortalité, avec un processus n'importe lequel. Si j'ai un ennemi dans ma nature corrompue, est-ce que je vais lui dire, tiens, je t'offre l'éternité? Mais Jésus, lui, il l'a fait. Parce que Jésus ne déteste personne. Il offre l'éternité. Pour conclure, j'aimerais dire que prolonger sa vie, pourquoi pas? Lorsqu'on tombe malade et qu'on suit des traitements, ben oui, dans un certain sens, oui, on peut prolonger sa vie en suivant certains traitements. Prolonger sa vie, pourquoi pas? Mais avoir le désir d'immortalité ici-bas, ça c'est autre chose. Et avoir ce désir d'immortalité ici-bas, est-ce que ça n'enlève pas le désir de passer l'éternité auprès du Père Céleste, avec un reniement total de l'Évangile? De plus, ce désir d'immortalité ici-bas sur terre, n'est-il pas aussi lié à une attente dans l'homme corrompu, dans l'homme comme un sauveur, par ses capacités, son intelligence et ses propres forces? L'être humain est devenu éternel. Est-ce que c'est pas ça, finalement, en quoi on essaye de mettre notre espoir? En l'homme. Et même si les scientifiques tombaient sur la formule magique de la vie éternelle, il ne faut jamais oublier que ce seront des hommes corrompus qui tireront les ficelles. Et je ne peux pas m'empêcher de croire que ces personnes corrompues qui tireront les ficelles auront un intérêt. Imaginez ces grandes puissances économiques. Je n'ai pas envie de citer un pays en particulier, mais s'ils découvrent en premier, peut-être qu'ils n'hésiteront pas à justement faire écrouler l'autre pays. Il y a tellement de questions qu'on peut se poser lorsqu'on n'a pas accepté Dieu dans sa vie. Parce que lorsqu'on vit avec Dieu, tout se passe différemment. Tout est gratuit. Contrairement à ce que certains faux prophètes, faux pasteurs, faux disciples de Christ essayent de vous faire croire. Avec Dieu, tout est gratuit. Avec Dieu, tu ne mérites rien. Dieu te l'a offert. Avec Dieu, la vie éternelle, elle n'est pas offerte qu'aux riches ou à une élite, à ceux qui méritent. Non. Avec Dieu, la vie éternelle, elle est offerte à tous en Christ. Dieu nous offre en Christ la vie éternelle. Ne le rejetez pas.